Il est l'heure de se tourner vers Danny Cohn-Bendit. Danny qui a un message ce matin pour messieurs Valls et Martinez, respectivement Premier ministre et secrétaire général de la CGT. Bonjour Danny. Bonjour Thomas. Alors que dites-vous donc à ces deux hommes qui visiblement ont du mal à se comprendre? Eh bien, il me rappelle le film La fureur de vivre de Nicolas Ray. Vous vous rappelez ces deux jeunes qui, dans une voiture, foncent sur un ravin et le jeu, c'est celui qui freinera le plus tard. Eh bien, un des deux tombe dans le ravin, buzz et meurt. Et après, c'est vraiment un engrenage de violence qui commence. Donc voilà, j'ai l'impression que monsieur Martinez et monsieur Valls foncent sur le ravin et ils disent « moi j'en ai, moi je suis un homme, moi je ne freinerai pas, moi je ne résisterai et on va voir ce qu'on va voir. » Bon, mais qui est James Dean dans cette affaire alors? Ah, ni l'un ni l'autre, c'est ça le problème. Hein. S'ils étaient au moins aussi mignons que James Dean, on pourrait aussi parler différemment. Non, vraiment, c'est une situation très grave et je crois vraiment qu'il faut que les deux se reprennent. Bon, mais qu'est-ce qu'ils doivent faire sérieusement? Eh bien, moi, je dis quelque chose de très simple. Je dis, ils doivent dire « pouce ». Visiblement, ils se sont laissés entraîner dans un face-à-face et ils ont mis le pays dans un face-à-face où tout le monde est en train de perdre la tête. Et à ce moment-là, quand on dit « pouce », eh bien, on met la loi travail au frigidaire, on ne la retire pas. Jusqu'à quand? Jusqu'à septembre. Jusqu'à septembre, c'est-à-dire qu'on laisse passer l'euro, qu'on laisse passer le Tour de France et les vacances de tout le monde, et puis, entre-temps, en catimini, on se parle, on discute, on essaye de trouver des situations, et dans les couples, je sais pas, on peut prendre des médiateurs, des personnes intelligentes, pour trouver une solution qui permettrait justement ni à l'un ni à l'autre politiquement. Parce qu'en ce moment, si ça continue comme ça, où c'est le gouvernement qui s'est suicidé parce que le projet à la fin, de peur de l'euro, était retiré, ou la CGT devra dire on n'a pas réussi et c'est un suicide politique de la CGT, ce qui ici aussi serait catastrophique. Danny, la procrastination en politique, c'est l'impuissance. Allez hop, on renvoie à septembre, on dira c'est trop près de la présidentielle en septembre, c'est plus le moment. Attendez, comment ça se passe? La présidentielle, c'est autre chose. Écoutez, vraiment, puissance ou impuissance, ça c'est le problème des hommes, c'est machiste. Aujourd'hui, c'est pas le problème d'impuissance, c'est un problème d'intelligence. C'est-à-dire que quand une situation est à ce point bloqué et qu'on a besoin d'un gouvernement qui puisse réformer, c'est vrai, et on a besoin de syndicats qui défendent les intérêts des salariés sans prendre en otage toute une société, comme le gouvernement pour réformer ne doit pas prendre en otage toute une société, eh bien à ce moment, c'est pas simplement remettre au calendrier grec, c'est simplement permettre qu'une telle réforme puisse enfin trouver le chemin nécessaire pour être appliqué. Laissons passer l'euro, revoyons-nous en septembre. Danny dit pouce ce matin, il joue les casques bleus dans le conflit entre le gouvernement et la CGT. Danny Cohn-Bendit et son humeur qui reviennent demain à 8h moins 10. À demain Danny. À demain Thomas, ciao.